Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, pour un unboxing tout beau tout neuf, où là on va s'attaquer, on vient de le recevoir aujourd'hui, il est tout beau, il a la classe, hein, c'est le nouveau, la nouvelle box pour la saison 3 de Dragon Ball Lycée Cardass. Donc voilà, la boîte est magnifique, hein, on voit un peu les nouveaux leaders qui vont apparaître. Donc on a un Sangoku Super Saiyan Blue, on a du Champa, on a du Bojack, on a du Metal Kula, comment elle s'appelle, on a du Vados, ici tout en haut si vous regardez, je sais pas, on a un Trunk, un Mirai Trunk Super Saiyan 2, et ici on a un Sangohan Super Saiyan 2 qui va être normalement qui a une particularité propre, et on va voir ça, et voilà, donc la boîte est très belle, on va la poser là, et ensuite nous avons donc le booster que j'ai déjà tous déballé. J'ai pas encore vu le contenu, mais aussi hein, ça reprend le même artwork que la façade avec quelques textes en plus. Et allez, on est parti. Premier booster. Donc que des cartes inédites. Et alors pour avoir la signification, il faudra se rendre sur le site internet de Dragon Ball Lycée Cardass et regarder la traduction anglaise. Même si je commence à travailler sur une traduction française, c'est compliqué, mais on n'est jamais à l'abri. Donc le bleu, un Sangohan, 15 000 de puissance, 1 point de strike pour 2 d'énergie. Carte assez commune. Comment il s'appelle? C'est un des alliés de couleur qui se fait défoncer. Alors il a un effet. Il fait 6000 pour 1 d'énergie et 1 point de strike, et il a un effet. Donc il doit peut-être avoir un lien avec couleur, genre un truc qui peut gagner plus 9000, ou qui fait gagner plus 9000 à couleur. On enchaîne avec un Bojack, 15 000 de puissance pour 1 point de strike, qui est 3 points pour l'invoquer. T'as de la gueule. Alors, le vieux Kaio à l'époque où il était jeune. Donc 1 d'énergie, 5000 de puissance pour 1 point de strike, et il a un effet qui doit jouer à peu près sur les 5000 points. Un effet, un malus ou un bonus de 5000 points sur telle ou telle carte, je ne sais pas pour le moment. L'artwork est assez sympa si vous voyez sa tête, hein, il est sous-titré et on a l'impression qu'il est blasé de son avenir. Et nous avons, alors ça c'est les 2 sbires de Freezer qui poursuivent le frère de Vegeta. Et donc c'est une carte rare. Bon, elle est pas mal, elle est jolie. Donc 12 000 pour 2 points d'énergie et 1 point de strike et un effet particulier. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait les 2 frangins. Donc là c'est la version fusionnée de 2 frangins, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on a des chances de tomber dessus par la suite. Hop, donc je la pose là sur le côté. La liste des cartes, alors je ne me rappelle plus combien il y a de cartes dans cette saison, mais on va vite le découvrir. Deuxième booster. Hop, j'espère que là, on va regarder tout de suite. Bon, pour le moment, il doit y avoir plus d'une centaine de cartes. Donc, on commence avec un Sangoten. 2.0, 1000 de puissance pour 2 points de strike, pas d'effet particulier, c'est vraiment un nouveau style de carte ça. C'est vraiment 2 points de dégâts pour 0, j'avais jamais vu ce genre de carte encore. Un Child, donc l'ancêtre de Freezer, toujours sur le même principe, 0 d'énergie pour 1000 points de puissance et 2 points de strike. Ok, original. Oh.
Zangia. Donc 0 d'énergie pour 2000 de puissance, 1 point de strike et un effet qui va provoquer un bonus de 5000 points. À mon avis, ça va avoir un lien avec Bojack. Mr. Popo, accompagné de Dende, 2 d'énergie, 10 000 de puissance et 2 points de strike. Pas d'effet particulier. Ouh. Et la carte rare, un métal couleur. Pas d'effet. 4 d'énergie, 25 000 de puissance pour 1 point de strike. Allez, voilà, ce sont pas. Voilà. Troisième booster. Hop. Et donc, est-ce qu'on a la suite? Ouais, il y a 108 cartes dans cette collection, à savoir que la box contient 100 cartes. Bon, c'est déjà qu'il va nous manquer minimum 8 cartes. Donc, un Vegeta, 2 d'énergie, 15 000 de puissance pour 1 point de strike, pas d'effet. Ah, ça c'est un sbire de Child que l'on voit dans la légende de Bardock. On ne rappelle pas son nom, je crois qu'il est même pas nommé. Il a un effet qui doit avoir un lien avec Child, 2 de puissance, 8000... Non. Ah là là. 2 d'énergie, 8000 de puissance et 2 points de strike avec un effet. Donc pour 2 d'énergie, ça peut être assez intéressant à placer dans un jeu. Et là, donc on se retrouve avec... Comment il s'appelle lui? Je sais plus, c'est un des pirates de Bojack. 1 d'énergie, 6000 de puissance, 1 point de strike et un effet qui doit aussi avoir un lien avec Bojack. Donc assez intéressant, il faut voir s'il y a un leader Bojack, voir un peu comment on peut construire un jeu avec les pirates de l'espace. Un Kaio, 4 d'énergie, 25 000 de puissance et 1 point de dégâts. Bon, c'est assez classique, on en connaissait déjà dans le passé. Et là, ouh! Et ce n'est même pas une carte leader, hein. C'est vraiment une carte super rare, Vegeta Super Saiyan Blue, 22 000 de puissance, 5 d'énergie pour l'invoquer, et 1 point de dégâts avec 2 effets. Un effet qui peut lui apporter un bonus ou un malus de 3000 pour le faire passer à 25 000. Donc on a déjà vu des cartes à 25 000 pour 4 d'énergie, mais qui n'avaient pas particulièrement d'effet, donc... faut vraiment connaître son effet parce que sinon la carte, malgré le fait qu'elle soit magnifique, n'est pas rentable. Une bonne surprise. Et madame passe l'aspirateur. C'était le bon moment pour le faire. Voilà, donc on continue avec un petit Amcha. 1 point d'énergie, 10 000 de puissance, 1 point de strike, et c'est de la commune, hein. Si vous achetez un booster, vous achetez une booster box de Fête Févon, vous allez en avoir à foison. Ce petit robot, je ne me rappelle pas d'où il vient. Je ne sais pas, je le connais pas du tout. 0 d'énergie, 5000, 1 point de dégâts. Ça, c'est les cartes qui sont utilisées pour booster de l'attaque et récupérer de l'énergie pour le tour suivant. Donc, toujours pratique dans un jeu. On va tout de suite enlever la carte avec la liste. Et donc on a ici ce gars-là, c'est l'organisateur du tournoi intergalactique où Sangwan va rencontrer Bojack. Donc 1 d'énergie, 2000 de puissance pour 1 point de strike mais un effet. Et je n'arrive pas à comprendre son effet, mais bon. Alors, on le découvrira au fur et à mesure. En regardant sur le site internet, un Dende 0, 5000 pour un point de puissance, c'est du classique, c'est de, comment dire, c'est de la réserve de mana. Et, ouh, bon alors l'artwork est un peu dégueulasse, hein, si vous voyez la gueule de Sangoku, un peu dégueulasse, un peu comme ce qu'on peut voir dans Dragon Ball Super. Ça c'est justement dans Dragon Ball Super au moment où il va combattre Beerus. Donc 3 d'énergie, 16 000 de puissance et 1 point de strike, et une capacité spéciale qui va lui permettre d'acquérir un bonus de 9000
qui va le faire passer à 25 000 pour 3. Donc la carte relativement intéressante, à voir dans quelles conditions se déclenche son effet. Hop. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai un booster qui est tombé à côté. Nouveau booster. Tac. Hop. Et on va virer ça sur le côté. Je ne connais pas du tout cet individu. Un d'énergie pour une île de puissance, 1 point de strike et 2 effets. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne te connais pas. On enlève cette carte là. Bref. Si vous avez des infos sur ce personnage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Hop. Un petit Sangote, un petit Trunks. Trunks enfant, 2 d'énergie, 12 000 de puissance, 1 point de strike et un effet. Je ne sais pas ce que ça fait, mais voilà. Hop. Et ben voilà, on a l'un des deux jumeaux qui fusionnent pour former celui-là. Il y en a un rouge et l'autre est bleu. Et donc nous avons le premier. Donc un d'énergie pour 10 000 et un point de strike, c'est du très classique. Et là, eh ben là on retombe sur la nouvelle catégorie de cartes qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans notre premier booster, du 0 d'énergie pour 1000 de puissance et 2 de dégâts. Et juste derrière, une légendaire rare qui, regardez, mais ok, ah ben tiens, pour une fois, d'habitude il nous montre directement le côté éveillé. Et là, non, et j'étais surpris parce que c'était pas brillant. Et donc, nous avons un Sangoku Super Saiyan God. Un Sangoku Super Saiyan God, ouais. Et donc, 10 000, 2 points de strike, comme n'importe quel leader. Il a 3 effets, 4 effets, que je ne connais pas, il faudra qu'on regarde sur le site internet. Mais par contre, putain, alors ce côté-là, elle est magnifique. C'est l'artwork principal de la box, on le retrouve là, regardez, hop, mais elle est vraiment magnifique. 15 000, on peut prendre un bonus de 10 000 de ce que je vois dans les effets. Alors ça les boîtes, une légendaire rare, ça fait toujours plaisir. Nouveau booster. Alors, alors, oui, non, c'est parce qu'en fait il y a un effet. Donc il y a 1 d'énergie, 6000 de puissance, 1 point de strike et un effet. Ce qui justifie que pour les 1 point d'énergie, on n'a que 6000 en puissance. Et c'est plume. Ah, couleur forme finale. Alors il y a un effet qui va lui faire gagner plus 4000 pour 3 d'énergie, 16 000 de puissance et 1 point de strike. Bon, l'artwork est aussi un peu dégueulasse. On le reconnaît que moyennement, ça fait très carré au niveau des traits, bref. Pas génial. Alors lui, je crois que c'est l'adversaire de Sangohan dans le tournoi intergalactique où il rencontre Bojack dans l'OAV9. C'est ça, et il l'explose en un coup. Bref, c'est vraiment le sidekick humain complètement inutile. Donc 0 d'énergie, 5000, c'est de la réserve de mana. Tout comme c'est Sébastien, lui, c'est ça, c'est Sébastien il s'appelle. Sébastien qui lui a 0, 5000, 1 point de puissance. Bref, et nous avons un petit Burus en rare, 2 d'énergie, 12 000, 1 point de dégâts. Alors normalement les 2 d'énergie sont plutôt à 15 000 de puissance. Mais là il y a un effet que je ne connais pas. Donc ça justifie son 12 000 à étudier. Bon, pour le moment on n'a eu qu'une seule carte leader, mais généralement c'est au milieu du paquet qu'on obtient les leaders. Alors, hop, on replie celle-là, on remet celle-là. Donc, un Sangoku en mode fermier. 2, donc voilà, ça c'est la carte classique. 2 d'énergie pour 15 000 de puissance et 1 point de strike. C'est du commun. Et c'est toujours très pratique d'en avoir dans son deck. Et après, c'est plus lié à la couleur et au fait que ce soit un Saiyan, que ce soit Sangoku.
que ça va vous faire choisir selon la stratégie de votre deck, mais ça c'est vraiment du très classique. Tout comme celle-ci, hein, c'est comment il s'appelle, Other, un des acolytes de couleur, limite le bras droit de couleur. 3 d'énergie, 20 000, du classique, 1 point de strike. Alors ça c'est le sumo qui se bat contre... Non, il se bat contre personne de connu. En fait il se retrouve dans le tournoi intergalactique où on rencontre Bojack. Il se retrouve... on voit qu'il fait tomber plein de participants. Et au final tous les participants se mettent sur lui et lui retourne la situation et prend toute la masse, genre ils sont tous collés les uns aux autres, et les fait tomber dans le vide, et Krillin arrive à le faire tomber. Donc il arrive à s'en sortir et à le faire tomber. Donc voilà, un petit sidekick, 0 pour 5000 d'énergie et 1 point de strike. Merde, oh comment il s'appelle? Je ne sais plus comment s'appelle ce singe. C'est pas grave, vous me le direz en commentaire de la vidéo. Donc 2 d'énergie, 15 000, 1 point de strike, pas d'effet particulier, c'est commun, c'est très classique. Et là nous avons, alors chose assez surprenante, hein, c'est qu'en fait on a déjà des cartes qui, dans la saison précédente ou dans la première saison, je crois que c'est dans la deuxième saison, où on avait vraiment un jeu basé sur les Saiyan et Bardock. Et je m'attendais pas à ce que dans la troisième saison on puisse encore retrouver des cartes qui peuvent compléter les archétypes de jeu des précédentes saisons. Donc là un petit Bardock qui a pas d'effet, qui va juste servir à compléter le deck et à avoir comme valeur ajoutée le fait que ce soit un Bardock. Donc toutes les synergies avec les petits acolytes qui rajoutent un bonus de 5000 ou de 10 000 à Bardock seront utilisables avec cette carte. 4 d'énergie, 25 000 de puissance, 1 point de dégâts. C'est du classique. C'est l'archétype au niveau de la carte de cette puissance. Mais bien pour compléter les anciens decks. Hop. Nouveau booster. Hop. Alors, nous avons une petite chichi. 1 d'énergie, 5000 de puissance, 1 point de strike avec une capacité. On ne la connaît pas, mais bon, on découvrira au fur et à mesure. Un autre sbire de couleur, que je déteste en plus. 0 d'énergie, 5000, 1 point de strike. C'est du très classique. Ah, autre participant du tournoi intergalactique qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir. Il doit juste apparaître comme ça sur un plan ou deux, mais bon, ils ont souhaité le mettre. 0 d'énergie, 5000, c'est de la réserve de mana, d'énergie. Le grand maître Kaio, 3 d'énergie, bon pas d'effet particulier, à part la synergie possible avec les Kaio qu'on a déjà vu dans les précédentes saisons. Donc 3 d'énergie, 20 000 de puissance, 1 point de strike, pas d'effet particulier. Et alors qui est en version Otzaru? Qui est comme ça? Tiens, je ne sais pas du tout qui est ce guerrier de l'espace avec une armure rouge, du marron et les cheveux gris comme ça, et les cheveux marron comme ça. Là, je sais pas du tout, mais ça aussi, ça va compléter le deck soit du roi Vegeta, soit le deck de Bardock. Donc 4 d'énergie, 20 000 de puissance, alors qu'on devrait être... Pour 4 d'énergie, on devrait être à 25 000, mais il y a un effet, et c'est une carte rare. Bon, voilà. Plutôt pas mal. On enchaîne. Et putain, il nous reste 10 minutes. Donc il faudra certainement que je scinde la vidéo. Bon, une petite C18, 2 d'énergie, 10 000 de puissance, 2 de strike. Pas mal. Normalement on devrait tourner à 15 000 pour 2 d'énergie, mais on a on a qu'un point de strike en temps normal, et là on en a 2. Alors ça c'est je sais plus, je crois que c'est Sorbet celui-là. C'est Sorbet lui, celui qui permet à qui ressuscite Freezer.
Donc ouais, 0, réserve de mana. Hein. Un petit Sangohan. Ah putain, il faut que j'arrête avec un petit Sangohan au moment du tournoi contre Bojack. 0 d'énergie, 4000, 1 point de strike et un effet. Je connais pas trop l'effet, mais on le découvrira par la suite. Un Champa, 1 d'énergie, 10 000. La carte classique, 1 point de strike. Et lui c'est... comment il s'appelle ce gars-là? C'est... Ah merde. C'est vraiment l'homme le plus puissant de l'univers. C'est Minota Makota. Ah merde. Il y a Aizen qui fait sa dernière vidéo dessus en plus. Ansei, je veux dire. Monaka, voilà, c'est Monaka. Merci Ansei. Monaka, 1 d'énergie, 10 000 d'attaque, 1 point de strike et 2 effets. Donc ça, attendez. Normalement, du 10 000. 10 000 c'est 1 point d'énergie, 15 000 c'est 2 points d'énergie, 20 000 3 points, 25 000 4 points, donc en fait elle a un effet, elle ne coûte qu'un d'énergie et en plus elle a 10 000 de puissance pour 1 point de strike, donc c'est une carte avantagée par rapport aux autres. Reste plus qu'à savoir ses effets. Intéressant. Hop, nouveau booster. Oh, un Tenshin Han, 3 d'énergie, 20 000, 1 point de strike, c'est du grand classique. Hein. Alors lui, je ne sais jamais comment il s'appelle, mais cette fois, il était déjà présent dans les anciennes saisons. 4 d'énergie, 20 000 de puissance et 2 points de strike. C'est correct. Ah, et voilà, un Sangohan super guerrier, 3 d'énergie, 16 000 de puissance, 1 point de strike et un effet. À mon avis, quand on a le premier Sangohan, il doit être possible d'aller le chercher directement dans son deck, celui-là. Hein, pour pouvoir le faire évoluer de tour en tour. On va voir. Mais tu iras. Alors, une Vados. 1 point d'énergie, 10 000, la carte, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Et... Oh putain, c'est Minota. Ils ont tous des noms un peu bizarres là dans Dragon Ball Super. Ou Chapou. Champou. Chapou. Ouais, je crois que c'est un truc genre Chapou. Ou Shampoo. Bref. 1 d'énergie, 8000. 1 point de strike et un effet. Et là c'est sympa, j'aime bien la carte. J'aime pas le perso. En fait on dirait Winnie l'ourson, mais avec Japan autour, le petit halo de lumière. Bah, en fait c'est la même représentation que Monaka. Hein. Tadam! Ça fait un peu cet effet là. Hop là. Booster suivant. Allez. Hop, on enlève la carte des règles avec de la liste. Alors, qu'avons-nous? On a un Sangoten Super Saiyan. Non, ah putain. Un Gotenks Super Saiyan. 3 d'énergie, 16 000 de puissance et 1 point de strike avec un effet que je ne connais pas. Mais voilà. Sympa. Pour 3 d'énergie, on devrait tourner à 20 000. Mais il y a l'effet. Bon, c'est correct. Et voici l'autre jumeau, hein, le bleu, qui fusionne normalement. Mais là, il n'y a pas d'effet en fait. Il n'y a pas d'effet sur ces cartes-là, sur les deux frères. Donc, il ne doit pas y avoir la possibilité de les faire fusionner directement. Ou peut-être que quand je sacrifie, en fait, j'ai le droit d'appeler ces deux cartes-là. Donc, 1 d'énergie pour 10 000, 1 point. C'est du classique. Un petit Vegeta. Oh, arrête avec tes petits. Vegeta. 3 d'énergie, 20 000 de puissance et 1 point de strike. On retrouve première carte double, je crois. Et on retrouve le personnage inconnu de tout à l'heure. Et là, oh, un Hauser en rare, en super rare.
3 d'énergie, 15 000, 2 effets, 1 point de strike. Bah dis donc. Je m'attendais pas à ce que Hauser ait autant de mérite. Nouveau booster. Allez, on commence directement avec une carte qu'on a déjà, vous la connaissez, c'est Trunks enfant avec son effet. On retrouve le frangin, celle-ci on l'a déjà eu. Shinkibito. 3 d'énergie, 2000 de puissance, 20 000 de puissance, 1 point de strike, c'est du classique hein, pour 3 points d'énergie. L'artwork est plutôt dégueulasse. Et là on a... je sais plus comment c'est... Magenta. C'est ça, c'est Magenta. Le robot, donc toujours dans la même esthétique hein, que nos 2 autres personnages. Voilà. C'est sympa, j'aime bien le fait qu'ils aient fait une sorte de pseudo-collection à l'intérieur. Et donc là, tout de suite, on va faire une petite coupe pour reprendre et avoir accès à tout le potentiel de notre appareil photo. A tout de suite. Et voilà, on reprend, on venait d'avoir un magenta dans notre booster, et donc là on entame un nouveau booster, et il nous en reste précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 8 boosters, et pour le moment nous n'avons qu'une seule carte leader. Hein. Il va falloir que les choses changent. Alors, Enfant Goten, 3 d'énergie, 20 000 de puissance, 1 point de strike, classique, couleur, métal couleur même, métal couleur, 2 d'énergie, 15 000 de puissance, 1 point de strike et un effet. Donc ce qui en fait une carte avantagée justement, puisque 2 d'énergie normalement c'est 15 000 de puissance, et le fait qu'il y ait une capacité supplémentaire est très intéressant. Donc une bonne carte. Hop, on les règle. Un Piccolo, voilà, vous avez l'exemple type, c'est que normalement, une carte classique commune devrait avoir 2 de puissance, 2 d'énergie, 15 000 de puissance, 1 point de strike, tandis que là, celle-ci, elle a 2 d'énergie, 15 000 de puissance, 1 point de strike, et un effet en plus. Donc pour le même coup, on a une carte aussi puissante avec un effet supplémentaire, et pourtant ce n'est qu'une commune. Très intéressant. Hop, un vieux Kaio, réserve de mana, bon 0, 5000, 1 point de strike. Bon, l'artwork on le retrouve un peu quand on le voyait jeune. Et enfin, ah là là, l'échec temporaire de Dragon Ball Super. Hein. Je dis temporaire parce que j'ai vraiment hâte de revoir Sangohan aussi classe que le Mystic Gohan qu'il était dans la saga Buu. Ah merde, non, ne me dites pas que j'ai plus de batterie dans l'appareil. C'est horrible. Non, ça devrait pouvoir tenir encore un peu. 4 de puissance, 4 d'énergie, 20 000 de puissance et 2 points de strike. Pas d'effet particulier, mais c'est une carte rare. Ah, je suis désolé, on va devoir passer un peu la seconde. Tac. Alors, on entame tout de suite, on enlève la carte. Un Chaozu, 1 d'énergie, 5000 de puissance, 2 points de strike, un nouveau style de carte qu'on avait déjà commencé à voir avant. Les robots dans la saga, dans l'épisode Metal Cooler qui capture tous les Namek, 1 d'énergie, 10 000 de puissance, 1 point de strike. Ça reste du classique. Le Krillin, 2 d'énergie, 15 000 de puissance, 1 point de strike tiré de l'OAV Bojack. Un Kaioshin, un Kaio du Nord, 1 d'énergie, 6000 de puissance, 1 point de strike et un effet que nous ne connaissons pas. L'artwork est assez sympa. Et oh, ah ben non, c'est qu'une carte super rare. 5 d'énergie pour 22 000 de puissance, 1 point de strike, 2 effets. Et c'est le grand Godester. Comme ils le disent en français, hein, c'est Couleur qui a fusionné avec le robot et l'intelligence artificielle pour devenir un être surpuissant. Belle carte. Allez, on enchaîne, parce qu'il reste plus beaucoup de batterie.
Oh, une petite scène romantique entre Vegeta et Bulma. 0 d'énergie, 2000, 1 point de strike, mais un effet, c'est une carte commune. Alors, un autre des sbires de Child, 3 d'énergie, 15 000, 2 points de strike. Bel artwork. J'aime bien l'artwork. Alors lui, comment il s'appelle? Il a un nom, il a un nom débile. Bardo, je sais plus comment. 1 d'énergie, 10 000 de puissance, 1 point de strike, c'est du commun. Oh, un Dende tout affolé, 0 d'énergie, 1000 de puissance et 2 points de strike hein, dans la veine des nouvelles cartes que nous avons découvert. Et là, nous avons Guedester, hein, le grand Guedester, avant qu'il fusionne avec couleur. Donc 1 d'énergie, 6000, 1 point de strike. À mon avis, il doit avoir un rôle à jouer dans un deck métal couleur. Qui est, on a vu, est disponible. On voit ici, en carte leader. Allez, on enchaîne. Donc un trunk. Ah tiens, mais ça c'est le trunk qui fait voir tous ses cadeaux à... Ah non, c'est dans Dragon Ball Super. Autant pour moi. Donc 0 d'énergie, 5000, c'est de la réserve de mana. Un autre des pirates de l'espace de Bojack, 0, 5000, réserve de mana. Hein. Le grand Daimyo d'énergie, 10 000 de puissance, 2 points de strike. Hein. Look Dragon Ball Super avec la petite cravate, hein, c'est Carlos. Un Sangoku au moment où il combattait contre Beerus dans Dragon Ball Super, 3 d'énergie, 20 000 de puissance, 1 point de strike. Putain non, ils ont fait un des sbires de couleur. Encore l'un des plus ridicules, quoi. Il manquerait plus qu'il fasse le troisième. 2 d'énergie, 15 000, 1 point de strike. Oh, rare. Et pour le moment, toujours qu'une seule carte leader. Hein. Et il va falloir que ça arrive. Hein. Alors, un petit Beerus. 2 d'énergie pour 12 000 de puissance et 1 point d'attaque, 1 point de strike, avec un effet. J'aime bien l'artwork, il a un petit côté badass. Un Krillin en train de faire son Kienzan. 3 d'énergie, 15 000 de puissance, 2 points de strike. Ok, l'autre sbire de Freezer, je ne me rappelle plus de son nom. Takoma. C'est Takoma, c'est ça. 2 de puissance. Oui, non, mais c'est bon, foutez-moi la paix. 2 de puissance, 10 000, 2 d'énergie, 10 000 de puissance, 2 points de strike. Excusez-moi, c'est parce que j'avais reçu un coup de fil en même temps et que je suis en train de me speeder, puisque je n'ai bientôt plus de batterie dans mon appareil. Sangoku, hein, en train de regarder la télé, 1 d'énergie, 10 000 de puissance et 1 point de strike, très classique. Ok. Donc,